Jean-Luc, je te laisse aller, vas-y. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Donc, c'est une joie pour moi de pouvoir prendre la prédication ce matin, de venir célébrer avec vous ce matin glorieux, qu'on célèbre ensemble et qu'on rend témoignage à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui nous voient se déplacer aussi que Jésus est réellement et vraiment ressuscité. Et c'est cette vérité qui vient chasser les ténèbres des dernières journées. Comme on a vu vendredi soir, on s'est réunis pour se rappeler vendredi saint, donc la mort de Christ, la crucifixion. Donc ça a été un moment qui était plus ténébreux. Et ce matin, vraiment, la lumière vient faire dissiper ces ténèbres-là. Et si vous êtes comme moi, vous savez, on est tous humains, on a tous le même lot. Vous vivez peut-être en ce moment même où vous avez vécu, ou en tout cas vous allez vivre certainement, des souffrances. Peut-être que vous vivez des situations en ce moment difficiles, des épreuves, qu'il y a des événements qui se présentent à vous alors que vous n'avez aucun contrôle, qui viennent vous apporter de l'angoisse dans votre âme, qui viennent vous apporter de la tristesse. Peut-être que vous vivez un deuil, peut-être qu'il y a une personne qui est proche de vous, qui est malade, ou même qui est sur le point de décéder. Et c'est toutes des choses qu'on vit, peut-être la pression au travail aussi, avec des amis que ça va moins bien, même dans la famille, des divisions, des tensions. Et c'est toutes des choses qu'on vit et qu'on voit, même au-delà de nous, dans le monde, qu'on vit dans un monde brisé. Quand on voit que la guerre dans d'autres pays, quand on voit que tu écoutes les nouvelles 5 minutes, on constate les choses atroces que le monde dans lequel on est subit, que les êtres humains perpétuent. On peut penser à l'esclavage humain, le trafic humain, des abus physiques, sexuels, des attentats dans les écoles, des gens qui se suicident, toutes sortes de malheurs qu'on vit, et on le sait, on le voit en nous-mêmes, mais c'est pas supposé être comme ça. On aspire tous, dans notre cœur, dans notre être profond, à être heureux. Avoir ce bonheur-là, cette paix-là, cette paix dans les relations en nous-mêmes et dans le monde. Mais on constate, force est de constater que c'est pas ainsi, du moins pour l'instant. Et ça nous amène à être perplexes face à la vie et face à notre monde. Eh bien, ce matin, on va regarder deux choses. À la fois, comment la résurrection répond à ce problème-là. Mais premièrement, alors qu'on est encore sur cette terre, on va regarder ensemble comment David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, comment lui faisait face à cette souffrance-là, qui nous est tous commune. Et on va essayer de ressortir dans le psaume 30 les éléments qui vont nous aider à repasser ensemble les étapes de la lamentation qu'on a vues ensemble dans les dernières semaines. Et finalement, comment la résurrection vient régler ce problème-là. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi dans le psaume 30. Sinon, il va être affiché à l'arrière et je vais faire la lecture en entier. Donc, psaume 30. Psaume chant pour la dédicace de la maison de David. Je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta grâce, tu as raffermi ma montagne. Mais tu t'es caché, j'ai été épouvanté. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Prions ensemble. Seigneur, on veut
ce matin entendre ta parole. Parle-nous. Ouvre et dispose nos cœurs, notre intelligence à recevoir humblement ce que tu veux nous communiquer, nous dire. Et qu'on puisse, Seigneur, apprendre à voir et à vivre notre souffrance de la manière que toi tu nous la présentes, avec la même perspective que toi, parce qu'on est limité dans notre compréhension, avec bien des angles morts. Plusieurs points nous échappent, Seigneur, mais toi, tu restes souverain. Et tu nous présentes comment la vivre, comment Christ est la solution. Bénis ta parole ce matin, je t'en prie, en son nom. Amen. Donc, pour la structure de ce matin, on va voir le contexte et la situation que David avait vécue à ce moment-là, qui sont dans les versets 7 et 8. Ensuite, on va voir la première étape de la lamentation, qui est le verset 3 et 9, qui est de se tourner vers Dieu. Ensuite, la deuxième étape de la lamentation, au verset 10, de se plaindre à lui, à Dieu. Et ensuite, au verset 11, la troisième étape, qui est de faire nos demandes avec audace. Et on va terminer avec l'étape numéro 4, qui est dans les versets 12 et 13, ainsi que 2 et 6, d'avoir une confiance courageuse dans nos demandes, dans la lamentation. Donc ici, le contexte, rapidement, on ne sait pas exactement à quel moment ça s'est passé, mais on sait par ce que David dit dans le psaume que ça devait être après, quand Dieu avait retiré la royauté à Saül et l'avait donnée à David. On lit en 2 Samuel 5, versets 11 et 12, que Dieu avait affermi sa royauté, lui avait donné des victoires militaires, avait permis qu'il soit un roi stable avec son royaume et en paix avec ceux autour, et il était conquérant, ça allait bien. Et on sait que par la suite, David a péché et s'en est suivi toutes sortes de troubles dans sa propre vie, dans sa famille et dans son royaume en raison de ça. Et donc c'est ce qu'on lit au verset 7 quand il dit « Je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. » Donc dans ce contexte-là, David se disait ça dans son cœur. Et on sait que c'est un danger. Ça a été un danger pour lui, c'est l'est pour nous aussi. Quand ça va bien. D'avoir une sécurité qui est charnelle, centrée sur nous-mêmes. Ça peut être une stabilité financière, la santé, toutes choses que Dieu nous donne. Hein, c'est Dieu qui le donne. Et le danger, c'est au lieu de se confier en Dieu, en celui qui nous l'a donné, et là, c'est de se confier en ce que Dieu nous a donné. Ce sont des bonnes choses. Mais c'est quand on fait le switch que là, on devient orgueilleux comme David et qu'on se dit, là, ça va bien, je suis stable. Et on sait que l'orgueil précède la chute et c'est ce qui était arrivé à David. Et pourtant, vous voyez qu'il reconnaissait même que ça venait de Dieu. Même si on sait que ça vient de Dieu, c'est quand même un danger pour nous. Au verset 8, il dit, « Par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. » Il savait que sa stabilité, sa sécurité du moment venait de Dieu. Mais c'est quand même confié en ça. Je suis un roi fort, stable, puissant, avec une bonne armée. Ça va bien, ça va bien. Et ça a été un danger pour lui. Et on voit que donc David s'est enorgueilli, mais Dieu a permis dans sa vie des épreuves pour le ramener à l'humilité et à la dépendance de lui. Et c'est ce que Dieu va faire avec nous aussi. On voit au verset 8 aussi que la joie du croyant se trouve dans sa relation, sa proximité avec Dieu. Et que s'il perd ça, eh bien, il devient malheureux. On voit, c'est écrit le terme « j'ai été épouvanté ». Et le terme qui est écrit dans le langage original dénote vraiment une grande détresse. Donc, une angoisse dans son âme. David, on sait quand que, comme croyant qu'on est loin de Dieu, quand que Dieu a l'impression qu'il ne répond pas à nos prières, qu'on est un peu dans le noir face à notre relation avec Dieu, mais ça vient nous troubler. Parce que notre relation, notre proximité avec notre Créateur, c'est ce qui nous rend notre joie comme croyants. Mais regardez comment David fait face à son état, à sa détresse. Et donc, il se tourne vers Dieu. C'est la première étape de la lamentation, se tourner vers Dieu. Et on lit, il dit « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. » Remarquez la proximité, la relation que David avait avec Dieu. « Mon Dieu. »
vraiment personnel. Donc, ce n'est pas un Dieu qui est lointain, désintéressé, mais pour David, connaissait Dieu, c'était son Dieu. Et c'est ce que tout croyant peut faire et devrait faire en temps de détresse, de se tourner vers Dieu. Le danger, c'est de se tourner vers nous-mêmes. Je partage une tranche de vie personnelle. La plupart d'entre vous me connaissez, savez que c'est difficile avec mon garçon Jonas, parce que il est autiste et ça apporte toutes sortes de complications. Et dans les dernières semaines particulièrement, ça a été très difficile, très éprouvant. Je dirais même qu'il m'a amené à bout. Dans ma souffrance, dans ma confusion, le réflexe que j'ai eu naturellement, c'est de me tourner vers moi-même. Puis là, je pensais à l'avenir. Je me disais, ce ne sera pas différent. Comment qu'on va faire? Comment je vais arriver? Et puis, ça m'amenait beaucoup à me morfondre, puis même à me déprimer. Parce que je me tournais vers moi. Oui, c'est certain, je suis insuffisant, je suis faible. Mais le Seigneur, dans sa grâce, m'a amené à préparer la prédication et à me rappeler que je me tourne vers lui. Alors, j'ai tourné mes regards, puis la situation a changé. De se tourner vers Dieu. C'est un danger de se tourner vers nous ou autre chose comme Jacob Beaumier l'avait présenté. Mais la lamentation, c'est un don de Dieu, c'est une grâce que Dieu nous donne. C'est pas pour lui, il n'y a rien à gagner. Mais c'est pour qu'on puisse bien vivre notre souffrance et aller chercher les ressources qui sont disponibles à nous. Que ça puisse devenir notre réflexe à nous aussi, comme David, de se tourner vers Dieu et non vers nous ou autre chose. Ensuite, on voit la deuxième partie de la lamentation, au verset 10, qui est de se plaindre à Dieu. Et là, quand on entend comme Québécois le mot plaindre, on se dit « c'est comme des enfants qui se plaignent. Hein? Arrête de te plaigner, plaignant, c'est négatif souvent. » Mais ici, on parle de plaindre comme dans exprimer notre douleur, notre souffrance, de s'exprimer honnêtement à Dieu, comme une complainte. Donc, c'est pas négatif, mais c'est quelque chose qui nous fatigue et on le présente à Dieu. Il dit « Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? » Donc, on voit ici que David reconnaît la souveraineté de Dieu. Ça, c'est un point clé. Il reconnaît la souveraineté de Dieu même dans ses épreuves, même dans sa souffrance, même dans sa douleur. C'est plus facile de se rappeler que Dieu est souverain quand il arrive des bonnes choses dans notre vie, dans la vie des gens qu'on aime autour. Mais quand ça va mal, Dieu reste souverain aussi. Et David, ça a été quelque chose qu'il l'a gardé tout au long de sa vie. Et voyez-vous, on peut voir ça qu'il sait que Dieu reste souverain dans sa situation parce qu'il dit « Que gagnes-tu à verser mon sang? » Comme si Dieu, c'est directement lui qui agissait. Mais même si ce n'est pas Dieu directement, il sait que Dieu reste au contrôle de ce qu'il vit, de ce qui arrive. Alors il va y apporter, écoutez les arguments qu'il dit. Je paraphrase. Pourquoi permettre ça dans ma vie? C'est ce qu'on ressent souvent, Matthieu en a parlé, les pourquoi. Pourquoi? C'est des questions qu'on peut poser à Dieu, mais dans ce contexte-là. Pourquoi tu permets ça? En quoi es-tu glorifié de ça? À quoi ça te sert? C'est une bonne question que David pose. Il ne dit pas, qu'est-ce que je gagne là-dedans? Il dit, Seigneur, pourquoi me laisses-tu mourir? Je ne pourrai plus te louer, t'adorer. Donc, son cœur, sa requête est vraiment centrée sur je veux t'adorer. Cette situation-là ne semble pas me permettre de le faire. Ça me fait penser à la requête que Jésus nous a enseignée. Sa première requête, que ton nom soit sanctifié. Alors, c'est vraiment vers ça que David se tourne, de chercher à glorifier Dieu et de dire « Ma vie sert à te glorifier, permet des circonstances favorables pour ça. » Même si des fois, nous, on ne comprend pas, et Dieu peut permettre des situations différentes et défavorables, on peut toujours le glorifier, mais c'est le cœur de David de rechercher ça dans sa vie. Et ensuite, une fois qu'il a exposé ça, qu'il a vidé son cœur devant Dieu, qu'il a exposé sa plainte, il va faire une demande avec audace. Il va dire « Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. » Et donc, David est dans une situation où il n'y a aucun contrôle. Un petit peu comme moi avec Jonas. Je l'ai subi. Je suis sûr que vous aussi, vous vivez des choses comme ça où tu voudrais agir, mais tu n'as aucun pouvoir. Ça vient à toi, puis tout ce que tu peux faire, c'est le subir. Tout ce que tu es en contrôle, c'est ta réaction face à ce que tu vis.
Donc, il se sent complètement impuissant, mais il sait que Dieu, lui, Dieu, peut faire quelque chose. C'est pour ça qu'il se tourne vers lui. Dieu n'est pas impuissant. Paul nous dit qu'il est celui qui ramène les morts à la vie et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est le Dieu de l'impossible. C'est un Dieu tout-puissant, pleinement sage, un Dieu bon. Et donc, de connaître Dieu, la connaissance de Dieu, c'est ce qui nous amène à faire des demandes avec audace. De savoir qui il est, son caractère, ses attributs. Alors, on peut demander avec audace. On n'a pas peur de demander de faire un miracle, de faire quelque chose que nous, on ne peut pas faire. Et même au-delà de ce qui semble imaginable, parce que Dieu n'est pas limité par ce que nous, on pense qui peut arriver. Amen. Et donc là, on peut parler et demander avec courage, avec audace, des choses que tu dis, ça n'a pas de sens de demander ça. Mais ça fait du sens quand on demande à Dieu. Et si David pouvait s'exprimer ainsi, d'autant plus nous qui sommes sous la nouvelle alliance, vous, frères et sœurs, qui avez cru en Christ, en Jésus, Dieu est notre Père. Il nous aime du même amour que son Fils, et c'est parce qu'il nous a adoptés en lui. On est ses enfants, et maintenant, toutes nos requêtes lui sont reçues agréablement, favorablement. Alors, ne nous privons pas du trône de la grâce. Il est disponible, il veut nous écouter. Des fois, on se dit, je ne mérite pas. On ne mérite pas. Des fois, on se dit, je ne peux pas aller là pour demander ça. Oui, on est ses enfants. J'aime souvent utiliser l'image, pour qu'on comprenne ce principe-là qu'on est ses enfants, d'un roi qui revient de la guerre. Il est sur son cheval et il a toute sa troupe avec lui. Et là, les gens du village, mettez-vous dans la situation au 15e siècle où il y a la royauté. Et les gens veulent aller le voir. Le roi est revenu. Ils veulent aller, puis là, les gardes bloquent. Non, laissez le roi. Il ne peut pas aller là. C'est le roi. Et là, tu as le petit gars qui arrive. Ah, papa! Puis là, les gardes, ils bloquent. Non, dans leur. Il y a plein de bruit, tu sais, puis ils s'en rendent pas compte, puis ils bloquent le petit gars. Puis le roi, il dit, hey! Lui, vous le laissez passer. Lui, il vient à moi. C'est mon garçon. Alors, cet aspect-là, on a un accès privilégié au Père, à ce Dieu-là, au Dieu créateur de l'univers, parce qu'on est ses enfants en Jésus. Ayons pas peur d'aller à lui. Ensuite, on voit que Dieu a exaucé David, la prière de David, et on voit aussi comment Dieu répond à cet exaucement. Et c'est dans cet aspect-là qu'on va voir la quatrième étape qui est d'avoir une confiance courageuse. Alors il dit au verset 12, « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Je proclame ta grandeur éternelle, car tu m'as relevé. » Et ici, le terme, c'est vraiment l'image qui est donnée. C'est celui d'un seau dans le fond d'un puits, que quelqu'un remonte avec une corde. Et c'est long à remonter parce que le puits était profond. C'est pas seulement que David se sentait couché puis Dieu l'a levé debout. C'est vraiment qu'il était dans un tréfonds et qu'il l'a remonté des abysses. Dans une grande détresse. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Et ici, je vais juste prendre une pause pour nous rappeler, comme on a vu dans les derniers psaumes de lamentation, que ça pointe, oui, David les a vécus, ça, mais ça pointait vers celui qui allait le vivre réellement, Jésus. Et ici, on voit que, comme David, ses ennemis, Dieu n'a pas laissé ses ennemis triompher sur lui. Dieu n'a pas laissé les ennemis non plus de Christ triompher. Satan n'a pas triomphé. Christ l'a vaincu sur la croix. Et avec lui, la mort et le péché. Dieu n'a pas laissé ses ennemis, ni nos ennemis à nous, triompher et de pouvoir, comme on lit ici, se réjouir à son sujet ou à notre sujet. On lit en 1 Corinthiens 15, « Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? » Donc nos véritables ennemis, Satan, le péché, la mort, ont été vaincus. Dieu ne les a pas laissés triompher sur son Fils, ni sur nous, parce qu'il les a anéantis à la croix. Et donc, on peut avoir une confiance courageuse en lui, quand on s'approche de lui, parce que Christ a triomphé de nos ennemis. En Christ, nous sommes victorieux. Et c'est ce que Paul nous dit justement à la suite du verset que je viens de citer.
Que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. David continue, ensuite au verset 4. « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, et tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Chantez à l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. » Donc David ne peut pas retenir son cœur de louer Dieu. Il affirme que sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie, au verset 5. Que les soirs, il y a les pleurs, mais que le matin, c'est l'allégresse, au verset 6. Et il veut le louer pour toujours, au verset 13. Donc, non seulement Dieu a déjà répondu à sa réponse, à sa prière, mais il sait qu'il va continuellement lui faire du bien, pour toujours dans sa vie, mais aussi éternellement. Et j'attire maintenant votre attention au verset 4, que j'ai souligné ici, où David dit que l'Éternel a fait remonter son âme du séjour des morts, qu'il ne l'a pas laissé descendre dans la tombe. Et je reviens sur mon point de tantôt. David s'est vraiment senti comme ça. Mais c'est simplement senti comme ça. Il n'était pas littéralement mort. Il n'était pas dans le séjour des morts. Mais ce vers qui ça pointait? Christ. Lui a été véritablement et littéralement dans le séjour des morts. Mais Dieu, comme on le sait, on l'a dit, on l'a proclamé ce matin, Dieu l'a fait relever, ressusciter au 3e jour. Il l'a élevé à sa droite. Et il règne maintenant. Il a eu la victoire sur la mort et sur le péché. Et maintenant, il peut accorder la vie éternelle à tous ceux qu'il veut, à tous ceux qui vont croire en lui, parce qu'il la possède en lui-même. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui peut, il est la vie lui-même et il peut la dispenser à qui il veut, en vertu de sa résurrection. C'est ce qu'on lit en Jean 5, versets 24 et 25. En vérité, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Là, on lit, ceux qui vont croire ont la vie éternelle, présent. C'est intéressant. On sait qu'il y a quelque chose qui va venir, mais on sait qu'il y a quelque chose qui est déjà effectif maintenant. Mais la notion de la résurrection nous amène à nous poser une question. Si Jésus est ressuscité d'entre les morts, ça veut dire deux choses, au moins. Qu'il a été vivant, qu'il a vécu, et qu'il est mort. Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fallait que Dieu le Fils, le Créateur de l'univers, l'être le plus glorieux, le plus aimable et désirable de l'univers, vienne s'incarner comme un simple homme, s'humilier, vivre une vie d'homme, mourir, pour pouvoir mourir et ressusciter? Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas juste dit « Je vous aime, alors je vous pardonne ». On oublie ça. Vous avez péché, vous avez brisé ma loi, je vous pardonne, on va être ensemble pour toujours. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu le Fils est venu? Donc, on va répondre à la question du pourquoi, et on va aussi aller voir ensemble quelles en sont les implications, qu'est-ce que ça change pour nous. Ici, j'aimerais que vous vous rappeliez de mon introduction, où j'ai parlé de toute la misère qu'on vit sur cette terre, de la souffrance, de ce monde brisé dans lequel on est. Eh bien ça, pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on a rejeté notre Créateur. C'est parce le premier être humain, Adam, a péché contre Dieu, a désobéi à sa loi. Et maintenant, on vit dans ce monde qui est, depuis Adam, séparé de Dieu, dans les ténèbres. Et que, depuis la chute, donc, on vit dans ce monde brisé-là, sous la condamnation de Dieu. C'est les effets qu'on vit tous ensemble. On lit dans la Bible depuis Adam, depuis tous les êtres humains qui naissent d'un père et d'une mère humaine, depuis Adam,
naissent pécheurs et font des péchés. Et si je peux vulgariser un petit peu le terme péché, c'est de faire le mal, de briser la loi de Dieu. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu désire. Et donc, on est tous dans la même gang. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En Romains 3, 23. Et c'est ce qu'on expérimente autour de nous, constamment. Et on n'est pas sûr de rien, de pas grand-chose dans la vie, là, mais une chose qu'on est certaine, c'est qu'on va tous mourir. Pourquoi? Parce que ça dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on voit la mort physique, ça nous montre quelque chose, oui, mais ça pointe vers quelque chose de plus grand. Il y a eu une séparation, il y a eu une mort quand on a péché contre Dieu, qui est une mort spirituelle. Et donc, ça fait de nous, devant un Dieu qui est juste. On sait que Dieu est amour. Souvent, les gens connaissent ça. Mais Dieu est aussi juste. Et donc, pour qu'on puisse aller dans sa présence, on doit être nous-mêmes parfaitement justes. Et je veux travailler un petit peu avec vous cet aspect-là de la justice, parce qu'elle est extrêmement importante. On va voir, c'est la raison pour laquelle Jésus devait venir. Et donc, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, l'être humain devait payer la dette du péché, qui est une dette éternelle devant un Dieu éternel. Il doit aussi être juste. C'est pour ça que Jésus est venu comme un être humain. Pourquoi? C'est les êtres humains qui devaient payer la dette du péché. Ça ne peut pas être un ange qui prenne notre place. Jésus, le Fils de Dieu, devait s'incarner, être 100% homme. Mais s'il devait prendre la colère d'un Dieu éternel, il devait aussi être 100% Dieu. Pour prendre le poids des péchés éternels de l'humanité. Et donc, il est venu, il a vécu une vie parfaite que nous, vous, toi, moi, on n'est pas capable de faire. On n'est pas capable de vivre cette vie parfaite-là, de jamais pécher, d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. Jésus l'a fait parfaitement. Et il est allé à la croix pour porter sur lui la conséquence de nous. Il n'avait rien fait de mal. Il était parfaitement juste, mais volontairement, il va à la croix porter nos fautes et mourir pour nous, afin que, ensuite, quand il ressuscite, il puisse accorder sa justice à quiconque place sa foi en lui. Là, écoutez bien, je vais lire quelques versets pour vous démontrer ça. Je reviens à Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au verset 24, ils sont gratuitement déclarés justes. C'est ça qu'on doit avoir. On doit avoir la justice. Par sa grâce, donc quelque chose qu'on ne mérite pas. Par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, donc la croix, une victime expiatoire, c'est-à-dire qui prend notre place et qui expie les péchés. Pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice. Dieu devait être juste. Il démontre sa justice par la croix, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience, avant que Jésus vienne. Il la démontre, sa justice, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui est à la foi en Jésus. Donc, voyez-vous, il y avait une nécessité de justice. Et cette justice-là, elle a été accomplie parfaitement à la croix. Dieu a démontré à tous, aux yeux de tous, une preuve certaine qu'il est juste et qu'il va y avoir un jugement qui va venir. C'est ce qu'on lit en Acte 17, que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde avec justice par Jésus. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, si son jugement est tombé sur lui, et que ceux maintenant qui croient en lui peuvent être justifiés, certainement, il va y avoir un jugement. Et ceux qui n'auront pas cru en lui vont devoir rendre des comptes de leur faute à eux et subir les conséquences éternelles. Et donc, on lit en Romains 4, 25 Jésus a été donné à cause de nos fautes. Donc, pour nos fautes, a pris notre place, a payé pour nous, la mort. Et il a été ressuscité à cause ou pour notre justification. Et donc, c'est la preuve à tous. Si Jésus est ressuscité, si Jésus est vraiment venu sur terre, il est mort, il est maintenant prouvé, démontré. Il est ressuscité, ça change tout. Ça change tout. Parce que là, Dieu, en le ressuscitant, rend authentique son message et qu'il faut écouter et qu'on a un choix à prendre.
Et maintenant que Christ est ressuscité, il offre la vie éternelle à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient en lui. C'est disponible. Et cette vie éternelle, c'est le dépôt ou le commencement d'une nouvelle création que Dieu est en train de faire. Comme j'ai dit, on voit que ça se prolonge dans la vie éternelle, évidemment, la vie éternelle, mais elle a commencé immédiatement. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et donc, Dieu est en train de faire une nouvelle création qui va être la réponse à ce qu'on vit en ce moment. Pourquoi le mal? Pourquoi tout ça? On va se poser comme ça. Un jour, ça ne sera plus. Un jour, dans la nouvelle création que Dieu fait, tout ce qu'on expérimente ne sera plus là. Je vais vous lire le passage pour que vous voyez avec moi. Apocalypse 21, versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, donc cette nouvelle création. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. C'est une image. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Écoutez bien. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait aura disparu. Donc, à bien plus grande échelle que ce que David a expérimenté, pour nous qui allons vivre éternellement avec Jésus, Dieu va changer nos lamentations en allégresse. Et ça pour toujours. Que ça va être merveilleux. Je ne sais pas, parce que pour ma part, j'aspire à ça. Et des fois, j'essaie de ne pas être trop morbide quand j'en parle avec ma femme, de dire « j'ai hâte de mourir ». Ça sonne mal, là, mais j'ai hâte d'être avec le Seigneur. J'ai hâte que cette détresse-là, tout ce qu'on vit, cette souffrance, ce mal, la mort, ait pris fin. Que Christ ait établi son règne pleinement, qu'on soit en sa présence et que le mal ne soit plus. Et donc, comme j'ai expliqué, Jésus, par sa résurrection, est le premier-né de la nouvelle création. Il y a une nouvelle humanité. En Adam, on est tous condamnés. En Jésus, il y a une nouvelle création. Écoutez bien en Romains 8, verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Alors Christ, à sa résurrection, est le premier être humain de la nouvelle création que Dieu fait. Dieu crée une nouvelle humanité pour les placer dans un nouveau monde. Et c'est le temps de grâce dans lequel on est. Tous ceux, maintenant, qui se tournent par la foi, qui se repentent de leur péché, qui placent leur foi en Christ, prennent eux aussi part à cette nouvelle création. Ils ont la vie éternelle, comme j'ai lu tantôt. Et on lit en 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, qui a cru, il est une nouvelle créature. » Alors, nous aussi présents. Et donc, par la foi, par notre union avec Jésus, on reçoit cette vie éternelle. Pourquoi? Il y a une résurrection spirituelle qui est effectuée. Notre âme revient à la vie. Et oui, on attend une résurrection finale de nos corps. Mais pour nous qui avons cru, notre âme est déjà ressuscitée. Une résurrection spirituelle par notre union avec Christ. Et donc, la puissance qui a ramené Christ à la vie est en nous et nous est accessible. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer dans les prochaines minutes. Quand on lit Éphésiens 2, versets 4 à 6, où Paul est en train d'expliquer aux gens, leur rappeler leurs conditions avant d'être sauvés, avant d'avoir la grâce en Jésus, qu'ils étaient morts dans leur péché, qu'ils étaient condamnés comme tous les autres. Il va dire, « Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » Alors, cette nouvelle création se passe dans la sphère de Christ, en Jésus. Et on voit que c'est par l'union. Il vous a rendu à la vie avec Christ.
ressuscité et fait asseoir avec, donc ressuscité avec et fait asseoir avec. Et donc, tout se passe dans l'union avec Jésus. Et remarquez bien que Paul a dit, nous qui étions morts, ça s'adresse à des gens qui sont vivants, pas littéralement morts, mais spirituellement morts. Et donc, ici dans la salle, si je reprends les mots de Paul, il y a des gens qui sont vivants et il y a des gens qui sont morts. On est vivant physiquement. Il y a une réalité spirituelle intérieure. Est-ce qu'on est vivant, réconcilié avec Dieu? La vie spirituelle. Est-ce qu'on a la vie spirituelle? Et donc, cette union avec Jésus. Quand Paul va dire en Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » C'est pas juste de la poésie. Paul n'essaie pas d'être cute en utilisant une image de Jésus vit en moi parce qu'il est pieux, spirituel. C'est littéral. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, la vie du croyant. Et oui, on est unis avec Christ, et donc on a accès à sa victoire et à sa vie. Mais on a aussi cette union avec ses souffrances. C'est le principe qu'on va voir en Philippiens 3, verset 10. Où Paul est en train d'expliquer aux gens qu'il ne voulait pas se confier dans sa propre justice à lui, dans ses efforts. Il dit pourtant, s'il y en a un qui peut être juste devant Dieu, c'est moi. Hébreu né d'Hébreu, un pharisien, je suivais la loi de Dieu sur la coche. J'étais un bon citoyen, un bon Jack, tout allait bien devant Dieu. Mais ça, je le rejette. Je ne veux pas être trouvé dans ma justice, mais dans celle de Jésus. Il va expliquer pourquoi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Et notez bien l'importance de l'ordre. Paul commence en disant qu'il va connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Et donc, il y a cet aspect-là de la puissance de la résurrection pour aider Paul, permettre Paul de prendre part aux souffrances de Christ. Voyez-vous? Et je sais que vous remarquez le lien qu'il y a entre la souffrance et la puissance dans la vie du croyant. Et nous, on a de la misère à le comprendre et on a de la misère à l'accepter, mais voyez bien ce point-là. Christ est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et c'est notre maître et on le suit. Et il vit en nous. Et devenir conforme à lui, il y a la souffrance. Et quand on souffre, on apprend à mieux connaître, à être plus comme lui, conforme à lui dans ses souffrances. Et donc, ça a été un petit peu, comme je disais, mon expérience. Je vais aller un pas plus loin pour vous démontrer ce point-là. Un point où tu dis une souffrance dans ton âme. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux passer au travail? Comment je peux vivre une souffrance qui m'est attribuée par Dieu pour le glorifier? De la bonne façon. Eh bien, quand j'ai préparé ce message-là, puis que j'ai réalisé cet aspect de la puissance, Paul dit la puissance de sa résurrection. Quand Christ est ressuscité, en fait, je vais recommencer plus tôt. Si je vous mentionne que la résurrection, c'est le début de la nouvelle création. Alors, il y a un lien entre la création, la première création et la deuxième. Qui a créé l'univers? Et là, on réfléchit, puis on se dit, Dieu le Père. Là, tu réfléchis un peu, puis tu te dis, c'est marqué aussi que Jésus, le Fils, a créé l'univers. Puis l'Esprit aussi. L'Esprit planait, et ça a été créé. Donc, c'est un œuvre trinitaire. Les trois personnes de la Trinité étaient à l'œuvre dans la première création. Et qui a ressuscité Christ? Dieu le Père. Oui. On lit aussi que c'est l'Esprit qui a relevé Jésus. Et on dit aussi que Christ est revenu d'entre les morts. Même chose. Œuvre trinitaire. Ce Dieu trinitaire était à l'œuvre dans la première création et dans la deuxième. Et ce Dieu trinitaire-là, par notre foi en Christ, vient vivre en nous.
vient vivre en nous. Et on a accès à cette puissance de la résurrection. Je vais vous démontrer, parce que vous pourriez dire, c'est beau, mais est-ce que c'est vrai? Romains 8, 10. Paul va dire, « Et si Christ est en vous, premier point, le Fils, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vrai et vit à cause de la justice. » Encore ce point-là, on est vivant spirituel, mais encore dans ce corps de mort. Il attend une résurrection physique. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, on a l'esprit, on a le Fils. Celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit. Et là, on a le Père qui habite en vous. Christ habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ par son esprit et l'esprit. C'est 3 personnes en nous. Et c'est le point que je veux vous réaliser ce matin. Dieu vit en nous. Et c'est ça. Quand Paul parle ici, la puissance de la résurrection est accessible en nous. Et c'est ce qui nous permet de vivre et de supporter les souffrances que Christ nous donne comme lot dans notre vie de croyant. C'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui nous permet de vivre une vie chrétienne victorieuse. Malgré, j'enlève pas la souffrance. C'est souffrant. Ça nous amène à lamenter à Dieu. Ça nous amène à dire pourquoi je vis. J'aimerais mieux être mort. Pourquoi je suis né? Mais on a Dieu qui vit en nous, cette puissance de la résurrection. Écoutez ce que Pierre va nous dire en 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Devenir participant de la nature divine. Voyez-vous encore cette union avec lui? Cette participation à la nature divine qui nous donne tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, donc pour vivre notre vie chrétienne d'une manière qui va glorifier Dieu, à la fois dans les bons moments que dans les souffrances qu'on vit tous. Et donc, c'est dans la faiblesse, dans la souffrance, que la puissance de Dieu par Christ en nous peut se manifester le plus, parce que c'est là qu'on expérimente à la fois sa victoire, mais aussi sur le péché, dans nos corps mortels, mais aussi sa puissance dans notre faiblesse. Donc, je vais conclure avec ça. Tout ce que je viens de vous exposer, tout ça est devenu réalité au moment où on a cru. Au moment où Dieu nous a unis à lui, à son Fils, par son Esprit. Depuis ce jour, tout ce qui est à Christ, écoutez bien, tout ce qui est à Jésus, pour le croyant, est maintenant uni à lui. On est lié dans notre existence avec Jésus. Tout ce qui est à lui est à nous. Notre identité est en lui, nos existences sont liées, et c'est cette réalité-là qui fait en sorte qu'on a accès à, comme je l'ai dit tantôt, sa justice. On n'est pas juste en nous-mêmes. À sa sainteté, à sa vie éternelle, à sa relation avec le Père. C'est parce qu'il est le Fils de Dieu et qu'on est unis à lui qu'on devient les enfants de Dieu, fils et filles. On a accès à l'amour du Père pour lui. Jésus, dans sa prière, au chapitre 17 de l'Évangile de Jean, il va dire « Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, écoutez bien, et que tu les as aimés, les croyants, les disciples, tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Le même amour envers ceux qui l'adoptent en Christ qu'envers son Fils bien-aimé. Et, comme je l'ai dit aussi, qu'on partage sa gloire, on est héritier du royaume des cieux et on a la grâce de pouvoir participer à ses souffrances. Je le répète, la grâce de pouvoir participer à ses souffrances. Parce que c'est parce qu'on partage la puissance de sa résurrection qu'on peut être victorieux dans notre vie chrétienne, qu'on peut traverser nos souffrances d'une manière qui l'honore, qui glorifie.
c'est parce qu'on est unis au Christ ressuscité. Au Christ ressuscité. Tout ce qui est à lui est à nous. Et il vit en nous. Et donc, que ça puisse être un encouragement pour vous, pour nous, de pouvoir nous lamenter à Dieu avec audace, avec courage, pendant notre séjour sur la terre, en attendant le jour glorieux où on va être avec lui pour l'éternité, dans ce nouveau monde que Dieu crée. Et frères et sœurs, je vous en prie, ne nous privons pas de cette puissance qui nous est accessible par notre union à lui. Prions ensemble. Ô Dieu Père, quelle œuvre glorieuse qui dépasse notre entendement. Plus on connaît, plus on médite, plus on s'approprie, plus ça nous émerveille de savoir que le Dieu de l'éternité, le Dieu tout-puissant, le Créateur, nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Qu'on a accès maintenant à toi. Tu nous as tout donné alors qu'on méritait ta colère, ta condamnation. Que nos cœurs se réjouissent de ta grâce et qu'on puisse vivre, Seigneur, nos souffrances dans notre union avec ton Fils, avec cette perspective. Seigneur, bénis le repas qu'on va manger, bénis les conversations, que tu puisses être glorifié. Cette journée, Seigneur, est pour toi, à la gloire du ressuscité. En son nom. Amen. Avant de vous laisser aller, je vais simplement, comme à notre habitude, vous donner une commission qui se trouve en Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, comme j'ai dit tantôt, parce qu'on est unis à Christ, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Et ma bénédiction vient au verset suivant. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Bonne semaine, bon dîner, bonne semaine.